Salut à tous, c'est Mac Money Cash. Aujourd'hui, on plonge dans un projet qui fait beaucoup parler de lui, Ondo Finance. Récemment, leur token a fait une entrée fracassante sur la plupart des exchanges crypto, et déjà, on le présente comme le leader incontesté du secteur des Real World Assets, RWA. Un secteur qui, je le rappelle, vise à tokeniser des actifs réels sur la blockchain. Ce qui rend Ondo si spécial ? Leur partenariat stratégique avec BlackRock et des produits soutenus par les géants de l'industrie financière. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur Ondo, leurs solutions phares, leurs atouts et leurs limites. Et bien sûr, je vous donnerai mon avis sur leur tokenomique et sur la question brûlante, est-ce qu'Ondo est un bon investissement ? N'oubliez pas de voter en commentaire pour me dire quel projet vous voulez que j'analyse ensuite, Babylon, Aveil, Kaspa, Toncoin, STX, ou tout autre projet qui vous intéresse. Et bien sûr, si ce genre de contenu vous plaît, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. Ça m'aide énormément à gagner en visibilité. Alors on commence juste après ceci. Avant de plonger dans le vif du sujet, faisons un petit rappel sur ce qu'est le narratif RWA. Si vous voulez en savoir plus en détail, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée. Mais en bref, RWA signifie Real World Assets, ou actifs du monde réel, qui sont tokenisés sur la blockchain. Ces actifs peuvent être de l'or, du dollar, de l'immobilier, des actions, des ETF, et bien plus encore. La promesse ? Vous permettre d'accéder aux actifs financiers traditionnels tout en profitant des avantages de la blockchain, meilleure liquidité, diversification, accessibilité globale, frais réduits et rapidité des transactions. D'après le cabinet de conseil BCG, ce marché pourrait atteindre 16 000 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui est tout simplement gigantesque. Et bien sûr, l'intérêt grandissant de BlackRock dans ce domaine catalyse tout ce mouvement dans l'univers crypto. Si BlackRock s'y intéresse, tous les grands acteurs de la finance traditionnelle vont suivre. Dans le secteur des RWA en crypto, on distingue principalement 4 sous-secteurs, l'immobilier, avec des projets comme Realty, les matières premières, comme Paxo, les stablecoins, avec Circle et Tether, et les produits de crédit, comme Centrifuge, Maple, et Goldfinch. C'est dans ce dernier domaine que l'on retrouve Ondo avec ses bons du Trésor américain. Le projet Ondo. Ondo Finance vise à ramener la finance traditionnelle sur la blockchain en tokenisant les bons du Trésor américain. Pour ceux qui ne le savent pas, les bons du Trésor américain sont des titres financiers émis par le gouvernement américain, considérés comme l'un des investissements les plus sûrs, car ils sont garantis par l'État et offrent une grande liquidité. Ondo propose 2 produits principaux autour de ses actifs RWA. USD, une note tokenisée garantie par des bons du Trésor américain à court terme et des fonds bancaires. En gros, c'est un stablecoin qui génère un rendement grâce à son collatéral sous-jacent. Il est disponible aussi bien pour les institutionnels que pour les particuliers, mais pas dans tous les pays pour des raisons de conformité. Actuellement, le rendement est de 5,35% avec une TVL de plus de 339,95 millions de dollars. Au USG, destiné uniquement aux institutionnels, ce produit tokenise également des bons du Trésor américain à court terme, offrant un API de 5,04%. La majorité des actifs qui le composent sont alloués au fonds tokenisé Buidle de BlackRock, ce qui lui permet d'être échangeable le 24 juillet. Ondo a également lancé une plateforme de prêt et d'emprunt appelée Flux, qui permet de prêter ou d'emprunter des stablecoins contre un dépôt de collatéral. C'est un fork de Compound V2 avec une approche hybride, à la fois permissionless et permission. L'équipe derrière Ondo est impressionnante, avec des profils ayant travaillé chez Goldman Sachs, Bitfinex, Tether, et même BlackRock. Ils ont levé plus de 20 millions de dollars en 2022 auprès d'investisseurs comme Pantra Capital et Coinbase. Avantages et limites. Ondo est indéniablement un projet sérieux, soutenu par une équipe solide et des partenaires de premier plan. Il cherche à offrir des produits sûrs et accessibles sur plusieurs blockchains, dont Ethereum, Solana, Sui, Apto et Polygon. Cependant, le projet n'est pas sans défaut. Premièrement, contrairement à l'esprit décentralisé du Web3, accéder aux produits d'Ondo nécessite un KYC, et certains produits ne sont pas disponibles dans de nombreux pays en raison de contraintes réglementaires. Ensuite, le risque de depegging de l'USD existe, surtout si l'un des acteurs majeurs comme Morgan Stanley ou StoneX faisait faillite. Enfin, l'une des principales limites d'Ondo, selon moi, est la concurrence, notamment avec des géants comme BlackRock et Franklin Templeton, qui proposent eux aussi des fonds tokenisés similaires.
Qu'est-ce qui empêcherait les clients d'Ondo de migrer vers ces mastodontes? Comme beaucoup de tokens dans le secteur des RWA, son utilité est limitée, principalement à la gouvernance de la DAO qui gère la plateforme flux. La distribution du token est également floue, avec une grande partie de la supply contrôlée par l'équipe. Actuellement, le token est valorisé à 70 centimes environ, avec une market cap de plus d'1 milliard de dollars. Alors, est-ce qu'Ondo est un bon investissement? Je suis partagé. Le projet est solide, mais il comporte aussi des risques et des limites notables. Toutefois, dans un bull run, ce n'est pas toujours l'utilité du token qui guide la pression acheteuse, et Ondo se positionne bien dans un narratif RWA en pleine expansion. Si vous décidez d'investir, soyez prudent et pensez à prendre des profits en temps voulu. Et n'oubliez pas, rien de ce que je dis ici ne constitue un conseil en investissement. Faites vos propres recherches, le monde de la crypto est très volatile. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez mon travail en vous abonnant et en likant la vidéo. Et votez en commentaire pour le prochain projet que vous voulez que j'analyse. C'était ta chaîne Make Money Cash, merci d'avoir regardé, à la prochaine.